Enfant de lumière, enfant des étoiles, enfant de l'univers, c'est toujours avec un immense bonheur que nous venons vers vous. Pour nous, le temps ne compte pas. Pour vous, les êtres humains, si vous comptez en années terrestres, cela fait longtemps que nous venons vers vous. Mais nous pouvons vous dire aussi ceci. Depuis tant et tant d'années que nous essayons de vous ouvrir davantage par rapport à ce que vous êtes, par rapport à la vie, par rapport à la sagesse, par rapport à l'amour, nous sommes heureux. Parce que nous voyons combien vous évoluez, combien vous pouvez commencer à comprendre que vous êtes des êtres parfaits, mais combien vous l'ignorez. Vous êtes des êtres parfaits par cette partie divine qui habite tous les êtres. Mais l'extérieur ne montre pas la perfection de l'être, bien au contraire. Et lorsque nous parlons de l'extérieur, nous parlons de tous ceux qui n'ont pas la conscience de ce qu'ils sont, de tous ceux qui gouvernent les pays, que ce soit même au travers des philosophies, des religions, etc. Nous essayons de vous faire prendre conscience de votre réalité. Mais nous essayons de vous faire prendre conscience dans l'humilité, parce que plus vous allez avancer sur ce chemin, plus vous allez acquérir des capacités psychiques et des capacités même spirituelles. Lorsque nous disons des capacités spirituelles, nous voulons dire une plus grande compréhension de vous-même, plus grande compréhension du monde. Le monde. Nous pourrions dire tellement de choses sur votre monde actuel, tellement de choses que vous ignorez et qui pourtant sont réelles, dans le bon, dans la lumière, comme dans l'ombre. Mais nous aimerions dire qu'à cette fin de cycle, à cette fin de civilisation, donc tout le monde en est plus ou moins conscient. L'ombre et la lumière sont des atouts extraordinaires pour la transformation totale et des êtres et de la vie. La vie se transforme en permanence. Bien sûr, vous ne pouvez pas voir la transformation, mettons, du règne végétal, si ce n'est que vous voyez mourir les arbres, c'est-à-dire se dépouiller de leur parure, tout du moins pour certains, rentrer comme un sommeil et se réveiller au printemps pour donner encore le plus beau, la plus belle expression d'eux-mêmes. Il en est de même pour les humains, mais cela se passe différemment. Vous évoluez en permanence au travers des expériences. Alors, bien évidemment, il faudrait que vous puissiez apprendre encore et encore au travers des expériences de la vie. Parce que toutes les expériences sont là, non pas pour vous rendre malheureux, mais pour vous rendre plus fort, pour que vous puissiez vous réveiller, pour que vous puissiez grandir chaque jour davantage. Parce qu'en fait, tous les êtres qui ont compris, tout du moins la compréhension du moment, parce que la compréhension du moment est limitée au moment, c'est-à-dire au moment où vous comprenez les choses. Mais la compréhension d'aujourd'hui ne sera pas celle de demain, comme la vérité d'ailleurs. Tout évolue en permanence et vous évoluez en permanence. Et nous pouvons constater qu'une partie de l'humanité dont nous ne pensions pas qu'elle soit si importante commence réellement à se réveiller. Ce qui pour nous est un immense bonheur parce que plus l'humanité se réveillera, plus il y aura de force d'amour, de force de lumière,
de force de compassion, de force de sérénité et de réelle paix. Et cela pourra changer beaucoup de choses dans votre monde. Cela pourra accélérer le processus d'avancement dans les transformations profondes. Nous savons, et nous le comprenons, que beaucoup d'entre vous soient impatients. Vous avez l'impression que tout est statique, que rien ne bouge. Oh si, il y a une guerre par-ci, une guerre par-là, des choses même horribles au travers de ces guerres, mais qui n'impactent pas pour l'instant la totalité de l'humanité. Dans tout ce qui se passe, dans le mauvais, encore dans l'ombre, comme dans la lumière, tout cela participe au réveil, au grand réveil de l'humanité. L'être humain, en tant qu'être humain, ne veut pas les guerres, ne veut pas vivre dans la souffrance, dans la misère. Ce sont malheureusement une partie dirigeante qui fait ses lois propres, qui sont en l'encontre totale des lois de l'univers. Ce sont ces êtres de profit, ces êtres qui n'ont pas compris qui ils sont. Ce sont ces êtres qui amènent les peuples à la souffrance, à la déchéance, aux guerres fratricides. Nous travaillons réellement, d'une façon très importante, afin que tout cela cesse le plus rapidement possible. Et nous avons une alliée très importante pour que cela accélère le processus de transformation de votre monde, de votre civilisation, de vos sociétés. Et cette aide, c'est tout simplement votre mère, la Terre. Elle se réveillera, elle agira, elle fera comprendre aux hommes qu'ils sont tellement petits par rapport à la puissance des éléments. Elle fera comprendre aux hommes qu'il faut qu'ils deviennent humbles, qu'ils se mettent un genou à terre, qu'ils élèvent les yeux vers le ciel en demandant à Dieu Père Mère, aidez-nous, aidez le peuple de la terre, car les éléments se déchaînent. Aidez-nous à mieux comprendre, aidez-nous à changer, aidez-nous à aller vers la vérité que nous pouvons encore comprendre et vivre. La Mère Terre va agir. Elle commence tout doucement, parce que le moment n'est encore pas venu où il y aura un déchaînement beaucoup plus global. Elle commence au travers des inondations dans beaucoup de pays. Après suivront les volcans, suivront les tempêtes, suivront les tremblements de terre. Non pas que la Mère Terre, non pas que les grandes hiérarchies de lumière veulent le mal de l'humanité, mais tout cela c'est pour faire prendre conscience que les êtres doivent être beaucoup plus humbles et reconnaissants vis-à-vis de la Mère Terre, qu'ils doivent être beaucoup plus respectueux. Et comme ils ne le sont pas, tout du moins en grande partie, la Mère Terre est là pour se charger de leur rappeler qu'elle aussi a un mot à dire. Elle le dit à sa façon, elle le dit afin de bousculer les êtres. Jusqu'à maintenant, elle n'a pas voulu manifester trop difficilement ses réactions. Il n'y a pas eu encore de tremblement de terre destructif, même s'il y a eu quelques milliers, quelques centaines de milliers d'êtres qui ont subi ces tremblements de terre. Il n'y a pas eu des cyclones destructifs. Tout est encore dans la mesure. Mais bientôt, la mesure sera dépassée. C'est-à-dire, ça ne sera plus la même mesure, ça sera une mesure beaucoup plus grande. Parce que jusqu'à maintenant, toutes les manifestations de la Mère Terre n'ont pas fait comprendre aux êtres leurs erreurs, n'ont pas fait comprendre aux êtres que la Mère, la Terre-Mère est sacrée. Je suis en contact aussi avec la Mère Terre et c'est merveilleux de sentir sa vie, de sentir son cœur,
Ils me disent donc, quand le moment sera venu, n'ayez aucune crainte. C'est ça le message. Il y aura des réactions, parce que cela est obligé, parce que cela fait partie des grandes transformations. Mais surtout, n'ayez aucune peur, car où que vous soyez, quoi qu'il se passe, si cela devait être trop difficile pour les êtres humains, ils seraient amenés ailleurs, ils seraient délocalisés, ou ils seraient emmenés sur les grands vaisseaux. Il a été dit dans vos livres sacrés, comme vous le dites, dont la Bible, l'un dans le champ sera pris et pas l'autre. À la cuisine, l'une sera enlevée et pas l'autre. Alors, certains pourraient dire, mais Dieu a ses préférences. Pourquoi Dieu va emmener telle ou telle personne? Tous les êtres humains sont égaux et ont le droit d'être enlevés, de ne pas mourir ou souffrir sur la terre s'il y a un déchaînement. Et ce que nous pouvons répondre, c'est que ce n'est pas par privilège que l'un ou l'autre sera enlevé. C'est simplement, et c'est à ça que nous voulons réellement en arriver, c'est simplement par la fréquence vibratoire. S'il émane de vous une fréquence vibratoire suffisamment élevée, où que vous soyez, vous serez toujours protégé. Protégé d'une façon ou d'une autre, mais vous serez toujours protégé. Bien évidemment, si vous avez une fréquence vibratoire trop troisième dimension, si vous voulez, s'il y a une téléportation ou un enlèvement, nous ne pourrons pas le faire parce que votre fréquence vibratoire ou la fréquence vibratoire de ces êtres ne seront pas du tout en accord avec le lieu où nous voulons remettre les êtres que nous aurons téléportés, que nous aurons, comment vous dire, amenés même dans un coin de la planète qui n'est pas dans le tourment. Ce que nous aimerions vous dire au travers de ces paroles, c'est qu'au-delà de tout ce qui peut se passer à l'extérieur, essayez, et c'est pas si dur que cela, essayez de grandir à l'intérieur. Essayez de prendre du recul avec tout ce qui se passe à l'extérieur. Nous ne voulons pas dire, et cela a aussi beaucoup d'importance, de vous mettre, comme vous pouvez dire, sur la terre, la tête sous le sable pour ne pas voir, pour ne pas entendre ce qui se passe autour de vous. Vous devez d'être conscient de tout ce qui vous entoure, mais vous devez également de ne pas avoir peur, de rester dans une fréquence vibratoire stable. Alors me disent-ils, si demain ou après-demain, si vous vivez des choses difficiles, vous êtes des êtres humains émotionnels, donc vous pourrez avoir un moment de peur, peut-être même de panique. Cela est compréhensible, puisque vous êtes des êtres de matière. Mais ce moment de peur passée qui durera pas très longtemps, vous reprendrez force et courage en vous et vous relativiserez et vous aurez cette confiance qui va vous remplir totalement et qui éradiquera toutes vos peurs. Nous insistons sur ce phénomène de peur qui va, encore une fois et malheureusement, dans vos médias, qui vont être dans le narratif, qui vont essayer d'être dans ce narratif de la peur pour fragiliser les êtres. Et c'est là que vous devez vous positionner, comme beaucoup se sont positionnés au moment de ces 3 années difficiles que l'humanité a passées. Et c'était le prémisse de la transformation profonde de l'humanité. C'était réellement le prémisse. Vous en êtes bien sortis pendant ces 3 années difficiles. Vous avez donc la capacité de le faire. Ce sera plus difficile peut-être après. Nous disons peut-être, parce qu'encore une fois, tout cela ne dépend que de l'humanité. Si demain, l'humanité, au lieu de manifester pour telle ou telle cause relativement importante, nous allons dire, si tous les êtres humains, les peuples, allaient dans la rue, sans faire de bruit, en chantant même, pour dire simplement non, non,
Nous ne suivrons plus vos directives. Non, nous souhaitons être heureux, tout simplement. Être heureux. Être heureux, c'est le droit absolu de l'humanité. Un droit qui vous a été enlevé. Les gouvernants ne veulent pas de peuple heureux. Parce que l'être qui est heureux n'a déjà aucune méchanceté, n'est pas violent, ne se laisse pas faire non plus. Les gouvernants, quels qu'ils soient, et depuis la nuit des temps, souhaitent un peuple passif, un peuple manipulable, un peuple servile, un peuple qui ne pense pas. Malheureusement, et heureusement pour vous, donc malheureusement pour tous les dirigeants depuis, bon, mais nous parlons des dirigeants actuels, pas dans tous les pays bien sûr, mais dans beaucoup de pays, malheureusement pour eux, ils ne pourront pas faire grand-chose par rapport à l'éveil de l'humanité. Si les êtres humains sont capables de manifester pour une cause qu'ils pensent juste, mais qui en définitive ne l'est pas forcément, qu'ils soient donc capables de manifester pour eux, pour leur bonheur, pour qu'il n'y ait plus de violence, pour aussi mettre à la place de ceux qui ne sont pas dignes de gouverner dans le respect, de mettre à la place des êtres qui sont dignes, afin de pouvoir recréer les familles, les collectivités, les régions, les pays, réellement dans ce qu'il y a de plus beau, de plus sacré en chaque peuple, dans la tolérance totale de l'autre, même s'il ne pense pas comme vous, même s'il n'est pas comme vous, dans la tolérance et le respect. En ce moment, ce que vous vivez, c'est tout le contraire, l'intolérance qui se cache parfois devant une tolérance supposée. Essayez d'être totalement différent de ce que vous êtes et vous en avez la capacité. Essayez dès maintenant d'accepter les autres avec leurs différences, de les accepter tels qu'ils sont. Mais, encore une fois, acceptez-les dans le discernement. Si vous acceptez quelqu'un qui, lui, vous méprise, lui ne vous respecte pas, ce n'est pas bon. Il faut accepter l'autre, à condition que l'autre aussi puisse vous respecter et vous accepter. Et là, bien évidemment, c'est un travail à faire. Alors, ce que nous aimerions vous dire, plus vous élèverez votre fréquence vibratoire, plus la personne qui sera en face de vous ressentira votre force intérieure, ressentira cette énergie qui émane de vous, et vous désarmerez la personne. Lorsque nous parlons de désarmer, c'est pas avec une arme, c'est pas ce que nous voulons dire. Vous désarmerez la personne vindicative, que ce soit dans ses paroles ou dans ses gestes, et elle vous respectera. Ce que nous aimerions vous dire également, respectez-vous. Si vous vous respectez, si vous vous aimez, si vous faites un travail suffisant, ce n'est pas un grand travail que d'essayer d'élever sa fréquence vibratoire. Le travail, si vous voulez, c'est de prendre conscience de tout ce qui n'est pas aligné en vous, tout ce qui n'est pas correct, si vous voulez, et petit à petit de rectifier. Ce n'est pas tout bousculer en vous, c'est petit à petit rectifier ce qui n'est pas à sa place, rectifier des petits comportements, et vous verrez le travail extraordinaire et la résultante de votre travail quand vous l'aurez réellement mis en route et compris. Nous aimerions vous dire aussi que la vie est belle, même dans ce chaos, parce que vous vivez le chaos en ce moment. Même dans ce chaos, vous pouvez trouver la beauté de la vie, la beauté en vous-même. La joie est un atout très important dans l'évolution. Comme nous nous plaisons à le dire, c'est réellement la vibration la plus proche de la vibration amour. C'est pour cela que nous disons la joie est la petite sœur de l'amour. Dans le temps, les êtres humains étaient beaucoup plus en joie. Même s'ils avaient des tracas, même s'ils avaient des soucis, ils chantaient. Ils chantaient pour exprimer, pour contrecarrer aussi les moments difficiles de leur vie. Vous avez oublié de chanter.
Vous avez un petit peu oublié de rire. La joie est un élément très important pour vous permettre d'oublier également le monde difficile à l'extérieur. Réunissez-vous, chantez, essayez de rire de tout et de rien. Et si vous ne pouvez pas vous réunir, regardez dans ce que vous appelez vos médias ou regardez les films qui vous apaisent, qui vous rendent joyeux. Et c'est faire un peu le contrepoids par rapport à la vie oppressante actuellement. Si nous vous parlons de tout cela, c'est que c'est très important. Nous reparlerons de l'année 2024, mais cette année 2024 sera une année importante dans beaucoup de pays, la France aussi, mais beaucoup de pays vivront des choses très, très importantes, peut-être même très difficiles dans cette nouvelle année. Et il faut aussi que vous compreniez que les pays n'ont pas une réalité, même si les langues sont différentes, etc. Vous êtes tous les habitants de la planète Terre. Et de ce fait, vous êtes tous frères. Que vous soyez asiatiques, que vous soyez africains, que vous soyez européens, que vous êtes tous frères. Même dans la différence, vous êtes tous frères. Et ça, c'est cela qu'il faut comprendre. Mais tant que vous êtes dans le tourment, tant que vous êtes dans la souffrance, vous ne pouvez absolument pas voir la beauté en l'autre. Vous ne pouvez voir que ce que votre propre miroir va vous faire voir de vous-même. Alors, autant que vous puissiez le faire, essayez de grandir encore et encore. Essayez de vous alléger. Essayez de ne plus vous préoccuper de tout ce qui est passé. Le passé est terminé, vous ne pourrez jamais revenir dessus. Même s'il y a eu des erreurs de commises, c'est le passé. Préoccupez-vous de l'instant, du présent. Et votre présent vous amène vers votre futur, mais votre futur sera aussi en fonction de ce qu'a été votre présent. Vous préparez le futur dans votre présent, mais pour être en équilibre, vous avez besoin aussi du passé, mais du passé qui vous a grandi, pas du passé qui vous a anéanti. Continuez votre merveilleux chemin dans la lumière, dans l'amour, dans la sagesse, dans la connaissance. Nous vous aimons infiniment et nous vous disons à très bientôt.